Pierrot Noël, je n'ai pas été très sage cette année, mais mon ami Barnet l'a été lui. C'est donc pour lui que je t'écris ma liste de cadeaux de Noël cette année, ce qui lui ferait plaisir. 2 gyrophares rouges et 10 veilleuses rouges pour les déflecteurs arrière. Voilà mon très cher Pierrot Noël, je t'en demande pas plus car je sais que tes lutins travaillent très dur chez Polytrucks pour satisfaire tous les truckers cette année. Des gros bisous. Du courrier, encore du courrier, toujours du courrier. Pensez que je vais pouvoir me reposer tranquillement, moi. Réunion Express, pose ta bière, Michel. L'apéro attendra. On a encore un petit con qui a pris du retard dans l'envoi de salade. Au boulot. Raoul, sors-moi ton sexe de seringue, j'en ai encore besoin pour emmener les cadeaux du petit. Changement de programme. Raoul manie le renne dans un trop sale état. C'est parti. Les chevaux sont prêts? Nom d'un renne castré, c'est Ravigore. Il est où le drôle, bordel? La mère Noël à m'attend là. Allez, le torche! On n'a pas le temps, on a des cadeaux à livrer. Il est où le petit con? Il est où? Je sais plus. Je sais plus. Il va me rendre fou. Il va me rendre fou, le petit con. Je crois que c'est là-bas. Ça doit être là-bas. Tu l'as pas vu, toi? Je sais pas où il est là. Il va me rendre fou, l'enfant! Putain de chiotte! Une pipasse en bois! On est rendu. C'est Noël! Même avec un peu de retard, c'est le Père Noël. Oh Père Noël, tu ne m'avais pas oublié. Je ne t'ai pas oublié. Sale gardement, tu m'avais pas marqué ton adresse. La prochaine fois, je viendrai pas. Bon, moi je fais fi ça. Pas le temps pour un chocolat chaud ou un rhum arrangé. Faut que j'aille décrocher ce bon vieux Raoul de mon renne. Oh, oh, oh. Au revoir Père Noël. Bon alors les couilles, ça y est, le vieux barbu c'est la chave. À ton avis, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce valeureux petit sac poubelle? Déballage. On va refaire du unboxing, un couteau. Fallait au moins un appareil du type. Voilà, je te fais prendre un peu de recul. Voilà. Bon, tu sens que c'est un carton déjà qui sent la passion. Je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Parce que c'est marqué dessus. La passion, ma couille. Alors, après, je vais me faire des dessins. C'est un ouf le Père Noël cette année. Il m'en a mis partout. Ma couille, pauvre Zézette, Nutsé, Alex Barnet. Bon, c'est là que ça se passe. Carton sponsorisé, j'ai même envie de dire, hein. Carton Polytruck. Quand je vois ce genre de choses. Olé! Ah! Les veilleuses de derrière déflecteur. C'est collé. Un cabochon rouge de gyrophare. Encore 5 veilleuses arrière déflecteur. Un deuxième cabochon. Donc si cet enfoiré de Pierrot Noël m'a envoyé que les cabochons. Ah bah non, voilà, c'est là que ça se passe. Oh, regarde-moi, c'est pas mignon. Il s'est dit dans le doute, s'il veut monter des oranges, il aura des oranges aussi pour le chantier. Non, ça va être magnifique. Voilà, donc en fait le principe du gyrophare, parce que sur Barnet j'ai déjà actuellement des oranges, mais des rouges, c'est quand même nettement plus Holland style, ma gueule. Voilà. Un grand merci à mon partenaire Polytruck pour ces petits cadeaux de fin d'année. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Et pareil pour les... vous êtes beaucoup à me demander, est-ce que tu nous feras un petit tuto pour les raccordements de feu de gabarit derrière les déflecteurs? Bah maintenant j'ai envie de te dire, oui, ma couille. Bon, je crois que j'ai mis plus de dégâts que mes enfants pour Noël. Qu'est-ce ce petit carton qui reste ici?
tout seul. On va se le mettre sur la table parce qu'il a l'air d'être assez conséquent. Ah bah moi Noël c'est une période de l'année que j'aime beaucoup. Bon, le couteau. Non, j'allais le jeter et le rattraper, mais non, c'est une mauvaise idée. Ça pourrait virer au drap. Bon, je vais pas vous faire la... Je sais ce qu'il y a dedans. Et j'attends ça avec impatience parce que ça va nous permettre de continuer Barney. Et là, même vous vous dites, mais de quoi il nous parle? Il a enfin ses gyrophares. Alors, ça va servir pour Barney, mais pas que. Voilà. Comme tu le sais, je suis un ancien carrossier peintre, mais j'ai beaucoup d'outils que j'ai pu. Voilà. Dû à l'arrêt de mon activité il y a quelques années. Et quand je vois dans un carton arriver ce genre de choses qui portent ce nom, voilà, certains auront reconnu ce que c'est, ça fait grandement plaisir. Oui, parce que les puristes connaissent bien cette marque. Rupes, c'est une marque de tout ce qui est ponceuse, lustreuse, équipement électrique, pneumatique, enfin voilà, c'est un peu le haut de gamme du matériel. Oh là là, elle est trop belle. Elle est trop belle. Oh, c'est Noël, c'est beau. Une petite rupesse comme ça. Bon, avant de vous détailler tout ce qu'il y a d'autre dans ce carton, faut que je remercie quelqu'un, mais je sais plus le nom. Et les mecs sont tellement sympas, ils m'ont pas donné de pub ni rien à faire. Attends, Formula Detailing, voilà, un grand merci à Formula Detailing. Ils ont vu la vidéo de Barney, ils se sont dit, ah, il va avoir besoin de faire un polylustrage, exactement, parce que je vous avais dit que Barney, il y avait des grains et compagnie. Et du coup, on a pris contact, et ils m'offrent, du coup, une lustreuse Rupes, des vis, en fait tout ce qu'il faut pour faire du polylustré. Le polylustré, je vous expliquerai après comment ça fonctionne, mais en gros quand tu as une peinture neuve et que tu veux vraiment te faire un miroir, l'étape du polylustrage c'est un truc assez ancestral, ça se faisait beaucoup dans le temps et du coup ça s'est pas un peu perdu parce que c'est assez long et fastidieux, tu passes énormément de temps à le faire et il faut un peu de matos. Et ce matos là, Formula Detailing, on est la gentillesse de me l'offrir. Donc ici on a différents pads. Alors je les connais pas, il m'a pas donné de notice, il va falloir que je les appelle demain. Donc il y a, ah si ça doit être marqué derrière, tu vois. Alors l'universel c'est le bleu, le rouge, ah putain, je veux pas te dire de conneries. Non, le jaune c'est le finish, c'est la finition. Lui c'est celui-là qui gratte, voilà il y a les grains. Et le rouge, bah ça doit être un intermédiaire, voilà. Bon. Là c'est trop d'excitation, il va falloir que je me pose et je vous explique comment ça se passe du polylustré. Voilà, moi ce genre de choses, c'est vraiment un putain de kiff, de l'outillage, des produits, tout ça, j'adore ça. Donc, on va déjà tout déballer et après je t'expliquer après comment on procède à un polylustrage. Parce qu'un polylustrage, c'est un peu la passion, tu vois, c'est long, mais le résultat franchement c'est fantastique. Voilà, donc là ils m'ont encore mis des mousses et un set de produits, voilà, produits de chez eux. Voilà, alors, pour l'instant, je vais pas te dire, ma couille, achète, c'est trop bien. En fait, ils me suivent, ils ont vu que j'en ai avoir besoin. Moi, d'habitude, je travaille pas avec ce genre de produit. Je travaille d'ailleurs avec plus aucun produit parce que j'ai plus rien. Pour tout vous dire, j'ai mon vieux pote Momo, à chaque fois que j'ai besoin de lustrer, j'ai dit, ma couille, tu pourrais pas me prêter ta lustreuse? Et moi, j'achète des produits souvent. On va pas se mentir, j'achète du Meguiar's où j'arrive à me faire prêter du 3M. Alex, la Chine, tu connais. Voilà. Bon, on va se faire un peu de place et on va se faire un petit présentement du bignou. Je viens de raccrocher avec notre nouvel ami Cédric de chez Formula Detailing qui m'a expliqué un peu plus la gamme parce que bah moi je la connais pas encore cette gamme. Donc là je vais te parler d'un truc que pour l'instant je connais pas mais on va l'essayer ensemble. Bon déjà le principe du polylustré, comment que ça marche avant d'attaquer lustreuse machin et compagnie. Faut que je ponce Barney. Donc Barney pour vraiment avoir un aspect miroir, déjà il brille bien mais tu sais nous on a décidé de faire un truc high level. Donc je vais venir le poncer au 800. Après je vais passer sur ce qu'on appelle de la Labralon, c'est une sorte de disque un petit peu en mousse. Là après je vais faire 1000, 1500, 2000, 3000. Une fois que je serai rendu au 3000, c'est là qu'on intervient avec cette petite machine. Donc là, comment que ça se passe? Tu prends les pattes bleues. Alors c'est pour ça, je lui ai demandé des informations parce que je connaissais pas encore sa gamme de produits. Les pattes bleues sont super abrasifs et en fait ils sont ciselés. Voilà. Je sais pas si tu vois. Voilà. Donc en fait quand tu fais du cut, en gros j'aurais déjà poncé, mais en fait faut
C'est comme quand tu polis de l'alu, un poli illustré. C'est t'as ta pièce et il faut que tu descendes le grain. En fait, t'attaques à poncer fort et après tu polis. Plus tu deviens fin, plus après t'as un aspect miroir et en fait tu viens enlever les rayures. Mais plus ça va, en fait, plus tu polis. Enfin voilà, ça fait. Après, ça, c'est luisant comme mon crâne. Après, toi, c'est ça le but, c'est que tu te voyes dedans. Donc tu commences. Putain, je peux en dire de la merde quand même. Tu commences avec le bleu et le produit abrasif. On y viendra après. Donc lui, il est ciselé. Après, une fois que tu as bien passé ce produit-là, tu utilises le rouge. Alors là, c'est notre gamme. C'est toujours du Schul Concept. Mais là, tu vois, on est en speeder pad. Là, c'est la gamme Ninja. Celui-là, en fait, c'est pareil. Il est ciselé, mais il est un petit peu moins abrasif. Donc, celui-là, on va venir encore l'utiliser avec le produit abrasif. Et une fois que le produit abrasif sera passé, on passera à un produit intermédiaire plus fin. Une fois qu'on aura fini cette étape-là, on passera sur cette gamme-là. Toujours de chez Schul Concept. Et toi, eux, c'est les jaunes, c'est la finition. Donc eux, on va venir les utiliser, mais juste avec le produit de finition. Les produits, comment que ça se présente? Alors, c'est celui-là, le Shock Cut. Le Shock Cut, c'est le costaud pépito. Celui-là, tu l'utilises avec le bleu, et celui-là, c'est celui qui raye le plus fort. Donc, on va commencer par celui-là. Après, en démonstration, il m'a mis un petit produit, le S2 Black, là. Lui, c'est un intermédiaire. Mais là, c'est relou, je vous parle, mais il faut qu'on aille essayer. Voilà, tout simplement. Du concret, là, on n'est pas là dans téléboutique, là. Non, on va aller essayer. Vous, ce qui vous plaît, c'est le concret. Moi aussi, c'est le concret qui me plaît. Donc, heureusement que Zazette n'était pas là, parce que je me ferais démonter la gueule. Bon, on va s'attaquer à cette partie de Barnet. Je sais pas si on verra, mais en fait, voilà, à cet endroit-là, ça me fait une légère peau d'orange. Bon, après, on s'en branle, il y a une autre plaque qui va venir se fixer par-dessus, mais bon, voilà, là, on voit, tu vois, ça fait un petit peu, c'est un peu trouble, tu vois, le reflet est pas bien net, voilà. Donc, ce qu'on va venir faire, on va venir travailler dans cette zone-là. En plus, là, tu vois, j'ai un magnifique grain, là aussi, voilà. On va venir bosser dans cette zone. Et on va rendre cette zone parfaite. Bon, j'ai réuni ici tout ce qu'il nous faut pour faire la première étape du polyillustrage, c'est-à-dire du papier emponcé en 800 et les abralons. On va y venir après. On va commencer par poncer. Là, on devrait mieux se rendre compte de ce que je te disais, que c'était pas très joli. Voilà, tu vois, voilà, ça fait ressortir la peau d'orange quand tu ponces. Tu vois, tous ces petits, cette peau en fait d'orange, voilà. Et là, on voit ce magnifique grain là et là, voilà. Bon, on va continuer le ponçage. Voilà, maintenant, je vais te montrer la suite. Ma surface est parfaitement lisse maintenant, mais tu vois, si je zoome, il y a des micro-traces du ponçage en fait. C'est ce qui raye pour casser en fait la première couche. Et maintenant, on va venir polir dans l'épaisseur du vernis pour rendre tout parfaitement lisse sans aucune trace. Et là, on aura un miroir. C'est là que les abralons rentrent en scène. Alors ici, j'ai du 1000, du 2000, du 3000. C'est la même chose, c'est juste le grain est différent en fait. Mais c'est une sorte de mousse. C'est une mousse un petit peu rugueuse que tu viens du coup humidifier. Voilà. Une fois que c'est humide, tu prends ta ponceuse. Tu viens mettre ton abralon dessus et là dès que tu vas appuyer, ça va faire un geyser de flotte. Tu vas en prendre plein la gueule, t'es content, mais il faut le faire. Donc là on a passé le 1000. Tu vois, ça devient plus fin, ça fait moins rayé, ça fait vraiment plus satiné. Maintenant on va se faire le 2000. On va pas faire une vidéo qui dure 5h37. Voilà. Donc là, normalement, on devrait vraiment avoir un satiné, mais vraiment très satiné. Tu vois le reflet dans le mat, pourtant que c'est poncé. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Maintenant, on va aller chercher la lustreuse. Bon, alors là, déjà, où tu vois que c'est du sérieux, cette marque, la Rupes, regarde la longueur de fil, tu vois. Bon, là, ma prise est juste à côté, mais je sais pas combien que ça fait de mètres de fil. Mais toi, c'est appréciable. Parce que quand tu as une lustreuse où tu as 1,50 m de câble électrique, autant te dire que tu es tout le temps en train de te tirer la rallonge, tu te casses les couilles. Donc là, déjà, ça, c'est bien. Bon, c'est pas la machine, on va dire, la moins chère du marché. Au contraire, c'est vraiment the best of the machine. Déjà, c'est pas une machine traditionnelle où tu appuies et... Voilà. Alors déjà, on va enlever la protection du scratch. Donc c'est une ponce, enfin une lustreuse qui est
elle est excentrée, comme les ponceuses. Parce qu'il y en a, c'est juste, ça tourne en rond, mais ça te laisse des vieilles traces de merde. Bon, voilà, comme je te dis, c'est vraiment le haut du panier de la machine de lustrage. Donc, elle est excentrée, celle-ci. Bon, on va commencer par le pad bleu. Le pad qui cut sa mère. Voilà. Donc, là, toc. Et on va utiliser le produit. Alors attention, c'est lequel? C'est le... Je le trouve plus. Voilà. Bon, on va commencer par attaquer avec le plus abrasif. C'est le Shock Z Cut. Voilà. Donc, pour commencer... Ça va gratter ma couille. Voilà. Bon, on va s'en mettre. Voilà. Oula. Ça y est, j'ai déjà commencé à m'éjaculer sur le pouce. Putain de merde. Voilà. Donc, comment on procède? Tu prends ta machine. Voilà. Tu frottes un peu comme ça parce que sinon, si tu mets en route direct, ça va gicler partout et ça va servir à rien. Voilà. Donc, t'étales un peu et c'est parti. Hop. On va déjà commencer par essuyer ça. T'as vu, déjà, ça rebrille. Et ça rebrille vraiment sans trop forcer. Hein. Franchement, je suis content. Bon, on voit encore des traces de micro-rayures. Je sais pas si toi tu les verras. Peut-être qu'il va falloir que je repasse un petit coup d'abralon. J'ai peut-être été un petit peu rapide. Mais on va essayer quand même en mettant une deuxième passe. Hop. Il est où? C'est... Voilà, c'est celui-là. Voilà. Oh, putain, j'ai mis un peu beaucoup là peut-être. Voilà. Hop. Bon, c'est appréciable de faire du polyillustré de ce temps-là parce que quand il fait trop chaud, et ben le produit sèche sur la carrosserie, ça te fait de la poussière de fou, c'est vraiment de la merde. Là, j'en ai mis un peu beaucoup quand même d'illustrant là, j'ai un peu forcé. Ah ouais, ça commence à bien briller et là c'est vraiment juste le premier pad avec le premier produit. Alors quand je vais avoir passé toute la gamme jusqu'à la mousse de finition, mon gars, ah ça va vraiment être beau. Parce que là ça y est, il n'y a plus le grain, il n'y a plus la peau d'orange, c'est vraiment mortel là déjà comme ça. Ah Barney il va être big biche, ça va être beau. Ah regarde-moi ça. Franchement c'est mortel. Franchement, c'est vraiment beau. Incroyable. Enfin incroyable. Voilà, c'est du bon produit, je sais m'en servir, voilà. C'est cool, ça va être très long à faire. Mais non, je suis vraiment content, ça va être parfait. Je te propose qu'on fasse quelque chose de différent. Je voulais pas faire ça, mais en fait, une idée m'est venue. On va... Ah putain. Voilà. On va directement se faire le finish, voilà. Toc. Le produit finish, c'est celui-là. Magnifique celui-là, vraiment magnifique. Alors, mousse finish avec produit finish. Voilà. Petit coup de chiffon. Ah ouais. Ah putain, trop bien. Putain, maintenant, le truc, c'est que tu vois, même mon chiffon, je le raille. Et bah, tu vois, j'ai réussi à rattraper hein, les traces de ponçage du départ. Donc non, franchement, les produits, ça gère. Franchement, c'est bien. J'ai bien rattrapé, alors qu'en abralon, j'avais été un peu léger. Je m'étais un peu speedé. Et là, tu vois, le produit, il a bien gratté pour bien rattraper sa mère. Ah, c'est cool, putain. Oh, putain, vraiment, c'est trop beau. Regarde, on va voir le reflet de ce que je filme dans la caméra, carrément. Donc là, tu le vois bien. Là, c'est trouble, parce que c'est là où je me suis arrêté avec la lustreuse. Et là, tu vois, c'est moins... Enfin, c'est sale, là, aussi un peu. On va pas non plus dire des conneries. Mais regarde, j'ai bien nettoyé. Et normalement, avec la marque au milieu, tu devrais voir vraiment la différence. Voilà. Donc, là, c'est polyillustré. L'arête de démarcation. Tu vois après, t'as des reflets, c'est moins net. Bon, déjà, j'ai une merde aussi. Là, tu la vois. Je m'amuse à la faire en contre-jour. Voilà. Et t'as vu, c'est un peu plus trouble. C'est pas comme là. C'est tout simplement parfait. Bon, ma couille, qu'est-ce qu'on va se faire maintenant? On va se faire une pièce plus importante. On va se faire tout le côté là. Le latéral.
Il y a des endroits qui sont vraiment pas chouettes, je vais te montrer ça et on va sauver tout le côté. Bon, on va commencer par se prendre un petit peu de hauteur, voilà. Bon, comme je te l'avais dit, j'ai subi un raid aérien quand j'ai peint dehors. Voilà, un raid aérien du type, tu vois, c'est vraiment pas beau. Alors, hein, c'est vraiment pourri. Si tu veux, il brille bien, voilà, ça y a pas de problème. Par contre, je suis moucheté. Voilà, il y en a partout, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, l'objectif, maintenant qu'on a le matos, c'est de rendre le côté parfait. Voilà, comme ça, je vais te montrer que même quand tu peins des conditions de merde, si tu te donnes les moyens, tu peux arriver à faire un truc, ça se verra plus après. Bon, pour commencer, on prend un bout de papier 800, on vient le tremper dans l'eau, voilà, comme ça va bien se passer. Et tu te rends bien compte du bordel. L'autre, là, elle est venue se poser là, elle a marché, elle est venue mourir ici, elle est intégrée dans le vernis. Là, le spermatozoïde, c'est pareil, c'est une bête qui a essayé de se sauver. Enfin voilà, tout ça, c'est de l'animal. Hein. Voilà, les défendeurs de la nature, voilà, ça, c'est des bestioles de merde. Maintenant qu'elles sont crevées, on va venir les décaper. Déponcer. C'est une étape qui est assez longue parce qu'il faut pas se louper. Faut pas vraiment. Tu laisses de. Faut vraiment que tu décapes tout, sinon après c'est mort. En lustrant, tu rattrapes plus rien après. Alors, il y a un endroit où j'ai pas pu finir de l'enlever complètement, c'est là. Voilà, tu vois, c'est pile dans l'angle là. Crac. Bon, ça va être vraiment du détail, hein. On le verra plus. Rien. C'est que là, vraiment, on a la gueule dessus. Mais là, je suis pile dans l'angle et je pourrais pas aller plus loin. Je risque de passer sous le vernis. Si je passe sous le vernis, c'est baisé. Il faut que je repeigne et que je revernisse. Donc, je vais pas aller plus loin. Voilà. Allez, maintenant, on va passer à l'étape des abralons. Le Barnet est parfaitement satiné. Il n'est pas juste mat quand tu peins. Il est satiné parce que le fait de polir la peinture pour faire un poly illustré, eh ben, tu récupères en fait cet aspect pas brillant. Mais toi, tu me vois quand même dedans. Mais c'est satiné. Toi, c'est pas brillant du tout. C'est juste que c'est tellement fin. Ah, je suis content. Là, à mon avis, le lustrage va être plutôt de qualité. Allez, assez parlé, action. Je rappelle, on a dit qu'on commence par le bleu qui cut. Voilà, celui qui cut bien. C'est celui-là. Le produit, c'est celui-là. Le Extra Airy Cut. Voilà. Oh là putain. Ou alors remarque, c'est une grosse surface. On va pouvoir se permettre. Voilà. Allez, hop, c'est parti. On va commencer le noir. Allez, c'est parti. Oh putain, un peu de plus tomber. Faudrait que j'investisse dans un échafaudage. Oh putain. Mauvaise idée. Voilà, comme ça c'est mieux. Ça va pas là. Je suis pas à l'aise du tout. Il va falloir que je me fasse une plateforme. Parce qu'une ponceuse, une lustreuse comme ça, en fait, tu veux, ça te tire quand même. Voilà, là je devrais être mieux. On va essayer ça déjà pour commencer. Hop. Faut en remettre. Bon là, ça refaire, vu que ça commence à rebrouiller, je revois mes traces d'abralon qui ressortent. On va voir si j'ai assez passé l'abralon. Je préfère tester sur le noir parce que le noir c'est une teinte où tu vois bien tout de suite les défauts. Donc on va tout de suite en remettre une couche de plus. Et on sera fixé, savoir si j'ai bien passé mon abralon partout. On va se procéder à l'essuyage. Voir si ça commence à bien revenir ou pas. Ah, ça brille. Voilà, ça fait plaisir. Pas le temps que j'aille chercher le chiffon, par contre ça va vite sécher. C'est bon, voilà, ça revient. Je viens de me rendre compte d'un problème. Depuis tout à l'heure, en fait, j'utilise le produit qui est juste pour faire un petit coup vite fait, juste avec un seul pad. J'ai pas pris en fait celui qui gratte le plus fort. Je me suis trompé. Donc là, on va repasser un coup avec le produit qui gratte sa mère. Effectivement, c'est pas le même produit. Il gratte vachement plus fort. Là, le brillant, il est... Alors, à la caméra, tu verras pas, c'est trop... C'est vraiment à l'œil humain. Mais là, le brillant, en fait, il est déjà vachement bien. Tu le vois dans la caméra, pour toi, là, je suis sûr que ça brille. Ça mérite un coup de finition. Mais en vrai, je te jure, putain, attends, je vais finir de te nettoyer ça. Là, c'est juste le produit qui gratte. C'est pas le produit qui fait briller, normalement, tu vois. Regarde. Bah, ça brille, ma couille.
Donc là maintenant je finis d'essuyer ça. Oula, je finis d'essuyer ça. Je change de mousse. On prend la mousse la moins abrasive. On prend le produit de finition. Et là le résultat ça doit être bibiche ma couille. Tu le sens qu'il est plus liquide celui-là. Avec bien sûr la mousse plus fine. Allez, c'est parti. Allez, essuyage. Toc. Ça va être bon, ça va être bon. Voilà, faudra peut-être que je remette un deuxième coup, parce que là ça brille bien, mais les endroits il a un petit peu terne. Ouais, il faut que je remette un deuxième coup. Ah mais je suis content, ça commence à avoir de la gueule. Et puis là, mon pote, c'est miroir. Je te le garantis, c'est miroir de fou. Bon, ça y est, la couche de finition est passée. J'ai récupéré un petit microfibre. On va faire briller l'ensemble. Là, normalement, ça devrait être pas mal. Ah oui, ça me plaît, là, ça me plaît. Tu te rappelles comment que c'était fait tout à l'heure, là, avec toutes ces merdes de moustiques, là? Bon, alors, je vais pas te mentir, il y a 2-3 endroits où on voit encore des... Genre là, voilà, là, on voit encore une petite trace. Mais sinon, là, le produit, il a bien marché. Oh là là, putain, le verre, il rend trop bien. Bon, je finis d'essuyer ça. Puis on va se le sortir dehors, on va se le mettre au soleil. Le soleil, c'est le juge de paix, c'est le verdict. C'est là que tu vois si tu as bien essuyé, parce que quand tu lustres, tu peux avoir des traces en fait de tourbillon avec le produit. Et donc au soleil, tu le vois direct ça. Et là, on est dans les temps idéaux pour faire du polylustré, parce qu'il fait pas trop chaud. Alors, ce produit-là, je le connais pas trop encore, mais je sais que le Meguiar's, quand tu le passes au soleil, enfin tu sais, dans une température assez, on va dire en été ou en printemps, ça a tendance à sécher dessus. Et en séchant, après, ça te fait des sales traces de merde. Et lui, il est pas très poussiéreux, donc il est vraiment pas mal ce produit. Maintenant, je vais voir à l'extérieur ce que ça donne. Mais pour l'instant, je suis plutôt satisfait. C'est dehors. Je suis super satisfait du résultat. C'est trop beau, franchement. Je suis vraiment content. Oh, regarde-moi comment que ça brille. Franchement, c'est mortel. Et puis là, tu vois, il n'y a plus toutes ces traces de merde toutes vilaines. On a sauvé le latéral de Barnet. Donc voilà, pour l'instant, tu vois, il y en a juste un petit morceau de fait. Maintenant, il faut que je me tape l'intégralité de Barnet. Je vais pas tout le filmer parce que tu vois, juste pour faire ça, ça m'a pris quasiment 3h30. Oui, tu vois, c'est la magie de la vidéo sur YouTube. Tout est en avance rapide. Tu te rends pas réellement compte du temps passé à chaque fois. Donc moi, je vais continuer. Je vais me dépolir tout le reste de Barnet, mais c'était pour pouvoir te montrer. Et puis moi, savoir comment fonctionne un peu plus ce matériel. Là, je suis réellement satisfait. Le résultat, il est comme je l'espérais. Donc, c'est le top. Bon, ma couille, ça y est. On a polylustré le côté de Barnet, ça fait grave plaisir, ça s'est super bien passé. Bon, la marque Rupes pour la lustreuse, l'efficacité c'est plus approuvé. Par contre, ces petits produits-là, je ne connaissais pas et ça marche très bien. La gamme Chou Concept, vraiment, j'ai bien aimé. Les pads aussi, c'est pareil, ça marche très bien. Voilà. Bon, je t'annonce aussi, voilà, parce que là, ils m'ont fait le plaisir, Formula des Tanning, de m'offrir ce petit package, voilà, pour Noël. Ça fait grave plaisir. Mais vu qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, ma couille, je t'annonce que grâce au code promo Nuts Motors, t'as 10% sur toute leur gamme de produits sur tout le site. Je te mets le lien en description. Et aussi, si comme moi, t'avais rien du tout, t'avais pas de lustre, t'avais pas de produit, t'avais pas de pâte, t'avais rien, et que tu te dis, c'est fini les grains, je veux tout faire sauter, je veux que ça brille comme la couille, j'ai ma vieille bagnole rouge, elle est toute délavée dans la cour, faut que ça brille. Bon, et ben tu sais pas trop quoi prendre. Tu vas sur le site, là je suis content, c'est la première fois qu'on me fait ça. Il y a carrément le pack Nuts Motors, ma couille. Et oui, t'arrives, tu cliques sur le lien que je vais te mettre, t'as le pack vraiment, on va dire, de début, voilà, quand t'as rien et que tu veux vraiment la panoplie complète. Donc après, ce pack, tu peux le moduler, genre si tu veux juste le produit qui se fait en one shot, tu peux juste prendre le produit, tu fais plus, moins. Si tu veux pas la machine, tu peux l'enlever, enfin voilà, c'est modulable.
Donc voilà ma couille, t'as 10% sur tous les produits chez Formula Detailing, ça fait plaisir. Et comme tu peux voir ma couille, on est en train de travailler à de la sape là. Oui, c'est la minute promotionnelle, faut bien que ça tombe à un moment donné, voilà. Donc on est en train aussi de faire des petits textiles comme ça qui vont bien. Tu vois, là c'est le type gangster, voilà. Quand t'as décidé d'aller à la banque comme ça en pleine nuit et que t'as décidé de faire des soldes de tout compte, voilà, équipé, voilà ma gueule. Encore merci aussi à Polytrucks. Ah ouais putain là ça y est, c'est la grosse promotion. Merci à Polytrucks aussi pour ces petits cadeaux, ça fait vraiment plaisir, on va pouvoir continuer sur Barnet. T'as 10% sur tout le site Polytrucks, je te mets aussi la description, voilà, en bas. Faut que tu t'abonnes ma couille, voilà, la cloche, YouTube, Insta, Facebook. Ciao.